C'est sur les bords de la Garonne, à 30 km de Bordeaux, que se situe le village de Riom. Il est un peu à l'écart de la route nationale qui longe le fleuve, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte tout de suite qu'il existe. Riom est un village qui a des racines, où les habitants qui croisent sa route s'y installent parfois pour longtemps. Aujourd'hui, pour ce 6e épisode, ceux qui partagent leurs souvenirs d'été ont plusieurs générations derrière et devant eux. Une femme, un homme, inscrits depuis longtemps dans le village, avec des souvenirs en nombre. Alors, ouvrez vos oreilles et détendez-vous, je vous emmène à Riom pour un voyage au cœur de mon village. Je suis Véronique Guillot de Suduiro, je suis rionnaise de tout temps. Je ne suis pas née à Riom, je suis née à Bordeaux, à la clinique Saint-Cernin, qui est une clinique qui se trouvait rue Abbé de l'Épée. Cette clinique a maintenant disparu, mais je suis venue évidemment tout bébé à Riom. J'ai grandi à Riom, au château Jourdan, près de Cardan, sur les hauteurs de Riom. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Je suis né en 49, comme ça vous savez tout. Hein. Et mes frères et sœurs, le dernier est né en 66. Donc il y a eu 5 premiers enfants. Et puis 6 ans après, mes parents devaient s'ennuyer. Et ils ont dit, on va remettre le chapeau. Et il y en a eu 3 autres. Voilà, donc la famille est nombreuse et elle a continué à être nombreuse avec les enfants, les petits-enfants. Je suis allée à l'école de Riom et à l'âge de 6 ans, puisqu'à l'époque c'était à l'âge de 6 ans, et il n'y avait pas encore de transport scolaire à cette époque-là, et maman m'emmenait en mobilette. Une sorte de révolution vient de s'opérer, celle du moteur individuel. Quand on venait dans le village de Riom, avec mes grands-parents paternels et maternels, on venait à la messe. Donc tous les dimanches, à cette époque-là, il y avait la messe à Riom, et donc l'église était pleine. Ouais. Et alors ce qui était formidable, c'est qu'il y avait une chorale. Donc il y avait Mademoiselle Clarence qui jouait de l'orgue, Madame Chaban, toutes les dames du village qui chantaient dans la chorale. Donc ça, c'était des messes formidables. L'abbé Bosse, c'est un prêtre qui est arrivé et qui s'est beaucoup occupé des jeunes. Il faisait beaucoup d'animations au foyer, donc ça avait réuni vraiment la jeunesse rionnaise. Hein. Tu avais Mademoiselle Clarence, dont on parlait, Madame Chaban, etc., qui avait créé une association qui s'appelait les Bérets Blancs. Oui, les kermesses de Jean-Pierre Lacroix avaient énormément de succès. Hein. C'était dans le parc de Maître Masson, là où habite la famille Gay maintenant, au Salin. Donc ça se faisait dans le parc parce que c'était ombragé, il y avait de l'espace, etc. Alors il y avait le Chaud Canard, la course au sac. Jean-Pierre faisait venir aussi des groupes folkloriques. Donc il y avait les lotos, les jeux traditionnels. Ah oui, les kermesses, c'était vraiment un moment important. Hein. Comment c'est venu, comme si on faisait des petites balades comme ça pour connaître. Puis Annie me dit, viens Véronique, vous n'en feriez pas. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Et puis ça a commencé comme ça. Voilà. Ouais. Et alors là, tout le monde me demande, Véronique, quand est-ce que tu recommences ces balades? Quand est-ce que même de la Brède, on me demande. Alors il y avait un qui... Je lui dis, ah bon, tu veux venir marcher, là? Il me dit, oui, mais c'est pas tellement pour venir marcher, c'est surtout pour l'après. Hein. C'est pour le pique-nique. Ah bon, oui. Parce que chacun fait ses petits plats, son entrée, son dessert, la bouteille de vin rouge ou de vin blanc, l'apéritif. Voilà, ouais, c'est le côté convivial qui est sympathique, qu'on aime partager. Hein, voilà. Je suis né il y a un peu plus de 70 ans à Riom, sur le lieu dit Marté. C'était un jour de juillet, il faisait très chaud et il y avait une course de chevaux. Je ne m'en souviens pas très précisément, mais il y a des voisins qui entendaient ma mère crier et qui m'ont raconté ça. Alors les courses de chevaux, effectivement, il y avait des courses de chevaux sur la route départementale en bas, c'était entre Cadillac et Paillé, je crois. C'était des courses de chevaux qui étaient attelées.
des sulkis, et je l'ai vu. On allait depuis Marté, on allait à Pasco, et j'ai vu passer des courses. Voilà pour le départ de mon histoire. Les étés à Marté, d'abord il y avait beaucoup d'enfants, un certain nombre, c'était pas un grand nombre d'enfants, nous étions 7, 8 enfants. Donc on passait nos journées à jouer dans la cour, on jouait dans les jardins, dans les champs. Et puis il y avait d'autres enfants qui venaient parce que ma mère, mes parents, ils louaient la moitié de la maison, le bas de la moitié du bas de la maison. Donc souvent il y avait des enfants avec qui des fois on a gardé des relations assez longtemps. De venir, alors c'était ou des Bordelais, j'ai eu des Bordelais, des Parisiens. Alors bon, c'était pas le grand confort, hein, c'était loin. Quels étaient nos jeux? Bon, les plus petits, on a joué à cache-cache. On allait ramasser des fruits avec les parents, parce qu'il y avait des vergers, il y a quelques vergers, mais surtout il y avait des arbres fruitiers qui étaient plantés dans les vignes que l'on ne peut plus voir maintenant à cause de la mécanisation. Il y avait donc des pruniers, des poiriers. Et j'ai le souvenir des confitures que l'on faisait, des grands chaudrons dans lesquels on faisait les confitures, des grands chaudrons en cuivre. Les jeux, c'était quoi? Quand on était enfant, on jouait avec des voitures. C'était des petites voitures en plastique. C'était des nos rêves. Et on avait tous nos petites voitures. On avait chacun notre garage. On traçait des routes par terre, entre les arbres, sur le sol. On traçait à la main, on traçait des routes et on jouait chacun son garage, on circulait avec nos petites voitures. Il y avait aussi, on jouait au Tour de France. Le Tour de France, on jouait avec des petits cyclistes et on jouait avec des dés, on avançait, on faisait des cases, on avançait comme ça, un peu comme un jeu de loi. Avez-vous fait le Tour de France? Non, mais j'ai fait des tours. Oui, on était heureux, on était bien, il y avait une bonne ambiance à Marseille. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de vélo tardi. Vous êtes un blagueur, ce que vous êtes coureur. Je remercie chaleureusement Véronique et Henri, témoins de la vie rionnaise d'autrefois. Il a fallu que je choisisse certains de leurs souvenirs qu'ils ont bien voulu me conter et cela n'a pas été chose facile. Peut-être un autre podcast plus tard. Mais pour l'instant, on continue les souvenirs d'été et pour rendre les souvenirs audibles, n'hésitez pas à rendre vos oreilles sensibles. À la semaine prochaine.